Tu n'as pas besoin de montrer chaque étape de ta vie pour prouver que tu avances. Plus tu t'exposes, plus tu ouvres la porte aux critiques, aux jugements et aux tentatives de te décourager. C'est inévitable, parce que celui qui se montre trop, tôt ou tard, devient une cible. Et ce qui détruit le plus, ce n'est pas l'attaque directe. C'est le découragement déguisé en conseil. C'est le poison qui vient de ceux qui n'ont jamais eu le courage d'essayer. Combien de rêves sont morts ainsi? Non pas par manque de potentiel, mais par excès d'exposition. Il existe une puissance immense dans le fait de construire en silence, de grandir sans public. Non pas comme une fuite, mais comme une stratégie. Celui qui fait taire le bruit extérieur renforce sa voix intérieure. Celui qui cesse de chercher les applaudissements trouve la clarté. Aujourd'hui, je veux te montrer comment disparaître de la bonne manière, grandir sans dépendre de l'approbation de qui que ce soit, et revenir tellement transformé que ta présence sera impossible à ignorer. C'est ça, l'engagement silencieux, évoluer sans se vanter, parce que lorsque tu reviendras, tu ne seras plus la même personne. Commente maintenant, je choisis de grandir en silence, parce que c'est une pratique stoïcienne, protéger ton énergie, te concentrer sur ce qui dépend de toi, et laisser tes résultats parler à ta place. Et avant de commencer, je te demande simplement, laisse un like, commente, partage et abonne-toi. Ainsi, cette vidéo atteindra plus de personnes qui cherchent elles aussi de la clarté. Commençons. Numéro 1. Disparaître de la bonne manière et observer le monde essayer de vous déchiffrer. Imagine que tes paroles soient comme des empreintes laissées dans le sable. Chaque chose que tu révèles sur ta vie est une trace que tu abandonnes derrière toi. Plus tu parles, plus il devient facile pour les autres de suivre tes pas et de deviner tes prochains mouvements. Pense au nombre de fois où tu t'es senti frustré parce que tes plans ne se sont pas déroulés comme prévu. Ou à ces moments, après avoir partagé quelque chose d'important, tu as reçu plus de doutes et de méfiance que de soutien. Cela arrive parce que le silence est une force, mais ta bouche peut devenir ton pire ennemi. L'habitude de raconter ta vie est profondément ancrée en toi. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la validation. Nous parlons de nos réussites en espérant être reconnus, et nous partageons nos difficultés en espérant recevoir du soutien. Mais ce besoin d'exposition a un prix. Il ouvre la porte aux interférences, aux critiques, aux jugements et même à l'envie. À partir d'aujourd'hui, apprends à retenir tes pensées avant qu'elles ne s'échappent par tes lèvres. Comme l'a écrit Zénon, le fondateur du stoïcisme, nous avons 2 oreilles et une bouche. La nature nous a fait ainsi pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ne va pas raconter tes projets, tes défis ou tes rêves à n'importe qui. Il n'existe qu'une seule exception, la personne qui marche à tes côtés, mais avec un jugement clair. Ton partenaire de vie n'est pas seulement quelqu'un avec qui tu partages des moments, mais un allié avec qui tu partages des valeurs, des ambitions et un désir sincère de grandir. Si cette harmonie n'existe pas, parler moins devient encore plus essentiel. En dehors de cela, commence à cultiver du mystère autour de toi. Laisse les autres se demander ce qui se passe réellement dans ta vie. Quand tu gardes le silence sur tes plans, tu élimines les distractions et tu protèges ton énergie. Au lieu de te justifier ou de t'expliquer, laisse les résultats parler à ta place. Le silence, dans ce contexte, n'est pas de l'isolement, c'est une stratégie. Il protège tes objectifs, empêche les influences extérieures, et t'offre quelque chose de précieux, le contrôle de ton propre récit. Soit tu prends les rênes de ton histoire, soit tu laisses les autres l'écrire à ta place. Numéro 2. Déconnecte-toi de l'approbation extérieure. Imagine la scène suivante, tu es dans une salle remplie de miroirs. Mais ici, ces miroirs ne reflètent pas ton image réelle. Chacun d'eux déforme ce que tu es, selon l'opinion des autres. Un miroir te fait paraître plus petit, parce que quelqu'un t'a sous-estimé. Un autre grossit tes défauts, parce que quelqu'un a critiqué tes décisions. Et le pire de tous, un miroir qui ne reflète que ce que les autres veulent voir, effaçant totalement ta véritable identité. Maintenant dis-moi, veux-tu vraiment vivre dans ce labyrinthe de reflets mensongers? Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de s'adapter à ces miroirs déformés. Elles modifient leurs opinions, leurs comportements, et même leurs rêves, uniquement pour obtenir l'approbation. Que ce soit celle de leur famille, de leurs amis, de leurs partenaires, ou de leurs abonnés sur Internet. Elles accordent une valeur excessive à l'approbation sociale et développent une peur irrationnelle de la désapprobation, de la critique et du rejet. Mais au final, qu'est-ce qu'elles obtiennent? Rien d'autre qu'une identité fragile, toujours dépendante de ce que les autres pensent. Le problème n'est pas ce que les autres pensent. Le problème, c'est que tu crois que leur opinion compte davantage. Si tu veux disparaître de la bonne manière, tu dois briser ces miroirs et créer ta propre référence de valeur. Commence à te poser ces questions chaque jour. Si j'étais une autre personne, est-ce que je m'admirerais? Si personne ne me regardait, est-ce que je continuerais à faire ce que je fais? La réponse à ces questions révèle si tu vis pour toi, ou pour le public. Car au final, la seule approbation qui compte réellement, c'est la tienne. Arthur Schopenhauer disait,
l'homme ordinaire se préoccupe de la manière de tuer le temps. L'homme talentueux cherche à l'utiliser. Si tu passes ta vie à essayer d'être accepté, tu gaspilles une ressource que tu ne pourras jamais récupérer, ton temps. Un temps que tu pourrais utiliser pour devenir quelqu'un dont tu serais fier, au lieu de devenir quelqu'un qui cherche seulement à plaire aux autres. La véritable transformation commence lorsque tu deviens la seule voix qui compte. Lorsque tes décisions sont validées par toi-même, et non par le regard extérieur. Et au moment où tu cesses de demander la permission d'être qui tu es, plus personne ne peut t'arrêter. Numéro 3. Parle moins, fais plus. Tu connais cette sensation d'euphorie quand une idée brillante te vient à l'esprit? Ton cœur s'accélère, ton esprit se remplit de possibilités, et la première chose que tu veux faire, c'est d'en parler à quelqu'un. Mais voici une vérité que tu dois absolument comprendre. Parler de tes projets réduit considérablement tes chances de réussite. Chaque fois que tu partages tes intentions, tu perds une partie de la force nécessaire pour les accomplir. Imagine que ton objectif soit comme un ballon rempli d'air. À chaque mot que tu prononces, un peu de cet air s'échappe. Au début, le ballon flotte encore, mais si tu continues à parler, il finira par se dégonfler, tomber au sol, sans vie, sans énergie, et surtout, sans action. Des études psychologiques montrent que lorsque tu parles de tes objectifs, ton cerveau reçoit un pic de dopamine, comme si tu avais déjà atteint la réussite. Et c'est là le problème, ce plaisir immédiat remplace la motivation d'agir. Tu as l'impression d'avoir avancé, alors qu'en réalité, tu n'as fait que gaspiller l'énergie qui devait servir à l'exécution. Et tu restes bloqué au même endroit. C'est pour cela que tu dois garder tes plans pour toi. Et si tu as besoin de conseils, choisis avec précision qui méritent de les entendre. Partage seulement l'essentiel avec ceux qui peuvent réellement t'aider. Tes idées sont comme des graines. Si tu les plantes dans la bonne terre et que tu les arroses en silence, elles deviendront fortes. Mais si tu les disperses partout, elles seront piétinées avant même de germer. Laisse tes actions parler à ta place, et ton silence deviendra ta protection. Numéro 4. Cache ton progrès. Imagine que tu es en train de cultiver un arbre rare. Au début, personne ne voit autre chose que de la terre vide. Mais sous la surface, des racines profondes sont en train de se former. Si tu commences à creuser la terre chaque fois qu'une racine pousse, juste pour montrer aux autres que quelque chose se passe, tu n'aideras pas cet arbre à grandir, tu l'empêcheras de se renforcer. Maintenant, applique cela à ta propre vie. Le progrès viendra. Tu sentiras ton évolution. Tu verras des changements en toi. Mais la clé pour consolider cette transformation, c'est de ne pas l'exposer avant le bon moment. Pourquoi? Parce que nous vivons à l'ère de l'autopromotion, où tout doit être prouvé et exhibé. Jamais l'humanité n'a autant montré qu'elle faisait si peu. Pourtant, ton progrès, lorsqu'il devient trop visible, attire davantage de distractions que de reconnaissance réelle. Certaines personnes ressentiront de l'envie et tenteront de te décourager. D'autres remettront en question tes décisions en semant le doute. Et pire encore, certaines voudront te ramener à ton ancienne version, parce que ta transformation les dérange. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Mais chaque fois qu'une personne évolue, elle dérange ceux qui se sont habitués à rester dans leur zone de confort. De plus, il existe un effet psychologique puissant. Partager tes petits succès trop tôt peut tromper ton esprit. Quand tu parles trop de tes projets et de tes progrès, ton cerveau peut interpréter cela comme une réussite plus grande qu'elle ne l'est réellement, et ainsi réduire ta motivation à continuer. En d'autres termes, plus tu parles de ton évolution, moins tu as faim de grandir. Alors, comment cacher ton progrès de la bonne manière? Le stoïcisme offre une perspective précieuse, sois discret. Si ton apparence change radicalement, évite d'attirer l'attention. Comme nous le rappelle Épictète, si tu bois de l'eau, ne va pas le répéter partout et tout le temps. Le silence possède une sagesse si profonde que, dans certains moments, il devient la meilleure réponse. Garde aussi ton ascension secrète. Si ton compte bancaire augmente, continue à vivre simplement, sans exhiber de changements spectaculaires, ni gonfler ton style de vie. Si tes compétences se sont améliorées, utilise-les avec intention, sans démonstration inutile. L'idée n'est pas de te cacher du monde, mais d'apprendre à vivre sans avoir besoin de validation ou d'approbation extérieure. Laisse les résultats parler à ta place. Les gens autour de toi remarqueront ton évolution naturellement, parce que ton impact sur le monde finira forcément par changer. Ton comportement, tes décisions, ta posture, tout cela sera visible, sans que tu aies besoin de l'annoncer. Et lorsque quelqu'un te demandera ce qui s'est passé, tu n'auras pas besoin de longues explications. Souris simplement et dis « Je me suis concentré sur ce que je devais faire ». Numéro 5. Ne partage pas tes douleurs. Imagine un combattant qui s'entraîne seul, dans l'obscurité. Personne ne voit ses chutes. Personne n'entend ses cris d'effort. Personne n'assiste à la douleur qu'il ressent à chaque coup. Mais lorsqu'il entre dans l'arène, tout le monde ne voit qu'une chose, sa force. Maintenant, regarde ton propre chemin. Grandir fait mal.
Le parcours vers la maturité est fait de batailles invisibles et très souvent, solitaires. Tu vas affronter des jours d'épuisement, des moments de frustration et des nuits de doute. Ton instinct sera de chercher du réconfort, de te confier, et de trouver quelqu'un qui valide ce que tu ressens. Mais voici la vérité, tout le monde ne comprendra pas ta douleur. Certains l'écouteront, mais très peu s'en soucieront réellement. D'autres pourraient utiliser tes vulnérabilités contre toi. Et beaucoup n'ont tout simplement pas la capacité de porter le poids que toi, tu portes. Tes larmes sont à toi. Tes cicatrices sont à toi. Personne ne ressentira cette douleur à ta place. Cela ne signifie pas que tu dois étouffer tes émotions ou faire semblant de ne rien ressentir. Cela signifie que tu dois apprendre à transformer cette douleur en force. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, donna un conseil puissant à un élève qui souffrait à cause du comportement de son frère. Il lui expliqua qu'il existe toujours deux manières de voir les choses. L'une te place au centre de la souffrance, et l'autre te place au-dessus de la situation, en observateur. Et c'est là que tout change, tu peux choisir ton point de vue. Marc Aurèle renforce cette philosophie en affirmant « L'obstacle devient le chemin ». Lorsque tu décides d'utiliser chaque difficulté comme une marche pour avancer, au lieu de la voir comme un fardeau, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de te plaindre, et tu commences à agir. Accepte la douleur comme une partie du processus. Les moments les plus durs sont ceux qui forgent réellement la personne que tu deviens. C'est dans le silence, quand personne ne regarde, que la véritable transformation se produit. Et lorsque ce processus sera terminé, les gens ne verront que la force que tu as construite, sans jamais imaginer les batailles que tu as dû mener pour arriver jusque-là. Tais ta douleur? Renforce ton esprit. La vraie croissance naît dans le silence. Partie 2, que faire dans l'ombre? Tu as disparu. Tu t'es éloigné du bruit, du jugement et des distractions. Maintenant, il n'y a plus que toi, et un chemin inconnu devant toi. Mais avant de faire le prochain pas, tu as besoin d'une destination claire. Parce que sans direction, n'importe quel endroit semble suffisant. Et c'est ainsi que les gens se perdent en plein milieu du chemin. Si tu veux transformer ton corps, demande-toi combien de jours d'entraînement seront nécessaires. Quelle sera ton alimentation? Quel sera ton rythme? Quelle discipline vas-tu suivre? Si tu veux construire une entreprise millionnaire, pose-toi les vraies questions. Quel chiffre d'affaires veux-tu atteindre? En combien de temps? Quelle sera ta stratégie de vente? Et qu'est-ce qui te fera sortir du lot face à la concurrence? Si tu veux une relation solide, sois précis, quel type de partenaire recherches-tu? Comment vas-tu construire cette connexion au quotidien? Quel genre de relation veux-tu réellement vivre? Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Mais des objectifs précis créent une transformation réelle. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus important, garde ton objectif pour toi. Parler trop de tes projets crée une fausse impression de progression. Comme si le simple fait de les partager était déjà un pas en avant. Mais en réalité, tu restes au même endroit. Les grands conquérants de l'histoire l'avaient compris. Ils n'annonçaient pas leur mouvement. Ils agissaient. Alors écris ton objectif. Définis des chiffres, des dates et des détails. Mais garde-le pour toi. Parce que lorsque les gens remarqueront ton changement, il sera déjà trop tard pour qu'ils tentent de t'arrêter. Numéro 6. Structure ta vie pour grandir. Les personnes qui transforment leur vie ne se contentent pas de désirer le progrès, elles en font une obsession. Chaque heure où tu es éveillé doit être un investissement dans ton évolution. Cela ne signifie pas vivre de manière rigide ou sans plaisir, mais orienter ton énergie vers ce qui compte vraiment. Le premier changement commence dans ton environnement. Si tu veux te remettre en forme cette année, adapte ton espace pour renforcer cet engagement. Planifie tes entraînements, prépare tes vêtements de sport à l'avance, remplis ton réfrigérateur d'aliments sains. Fais en sorte que la bonne décision soit la plus facile à prendre. Si tu veux maîtriser une nouvelle compétence, commence à lire sur le sujet. Inscris-toi à une formation et remplace les distractions inutiles par des vidéos et des contenus qui te rapprochent de ton objectif. Ton environnement peut être un allié ou un saboteur invisible. Mais l'environnement n'est qu'une partie de l'équation. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Gère-le comme tel. Des études montrent que la plupart des gens sous-estiment le temps qu'ils perdent dans les distractions, les réseaux sociaux, les conversations improductives, les tâches sans importance. Chaque minute gaspillée est une minute qui aurait pu te rapprocher de ton objectif. Voici la clé pour éviter cela, divise tes grands objectifs en petites victoires. Si tu veux apprendre une nouvelle langue, par exemple, il ne suffit pas de dire « je vais apprendre le français cette année ». Cet objectif est trop vague. Rends-le concret. Par exemple, étudier 30 minutes par jour, apprendre 50 nouveaux mots par semaine, regarder un film français par mois. Cette structure te maintient en mouvement constant et t'empêche de voir le progrès comme quelque chose d'inatteignable. Bruce Lee disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une seule fois, mais celui qui a pratiqué le même coup de pied 10 000 fois. » Le secret de la transformation se trouve dans la constance.
Fais du progrès une habitude non négociable. Sois obsédé par ton évolution. Le temps passera de toute façon. La différence, c'est la manière dont tu décides de l'utiliser. Numéro 7. La clé réside dans la façon dont tu penses. Le plus grand changement que tu puisses vivre ne se trouve ni dans ton corps, ni dans ton compte bancaire. Il se trouve dans ton esprit. Si ton état d'esprit ne change pas, rien ne sera réellement différent, même si tu obtiens plus d'argent ou un nouveau physique. Le secret pour transformer ta vie ne dépend pas uniquement de ce que tu fais, mais de ce que tu penses et de ce en quoi tu crois. Apprends à aimer le processus, pas seulement le résultat. Au début, tout paraît difficile. Tu peux te sentir seul, et te demander si ça en vaut vraiment la peine. Des pensées comme « Est-ce trop compliqué ? Et si j'échoue ? Et si je suis en train de perdre mon temps ?» Ces pensées vont apparaître. Mais rappelle-toi ceci, l'effort fait mal pendant un moment, tandis que la frustration de rester au même endroit dure pour toujours. Ton cerveau veut économiser de l'énergie et maintenir tes anciennes habitudes, parce que c'est confortable. Pourtant, toute évolution exige une adaptation. Le secret est de voir cet inconfort comme un signe de croissance, et non comme un obstacle impossible. Si tu apprends à apprécier le chemin, personne ne pourra t'arrêter. Celui qui ne pense qu'au but final y arrive rarement, parce qu'il place son bonheur dans le futur. Mais cela n'est qu'une illusion. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas seulement pour gagner des compétitions, mais parce qu'ils aiment se dépasser chaque jour. Le plaisir se trouve dans le processus, pas uniquement dans la médaille. De plus, tu ne contrôles pas les résultats. Tu contrôles seulement tes actions. C'est un principe stoïcien fondamental. Tu peux donner le meilleur de toi-même dans un projet, mais cela ne garantit pas un succès immédiat. Tu peux investir dans une relation, mais rien ne garantit que l'autre fera la même chose. Plus tôt tu acceptes cette vérité, moins tu souffriras de frustration inutile. Tu veux changer ton esprit ? Alors célèbre chaque petit progrès, chaque entraînement accompli, chaque habitude maintenue, chaque journée où tu as vaincu ton ancienne version. Parce que ces petits pas, additionnés, créent de grandes transformations. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Cela signifie arrêter de vivre pour plaire aux autres et commencer à suivre tes propres valeurs. Tu n'as rien à prouver à personne. La vraie croissance commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation extérieure et que tu commences à agir en accord avec la personne que tu veux réellement devenir. Au final, le changement le plus important n'est pas de paraître différent aux yeux des autres. C'est de devenir quelqu'un que toi-même tu respectes et admires. Partie 3. Comment réapparaître ? Si tu as suivi tout ce parcours jusqu'ici, quelque chose d'intéressant va se produire, tu vas réapparaître. Mais cette fois, ce ne sera plus un besoin. Ce désir de prouver quelque chose aux autres va simplement disparaître. Car lorsque tu deviens ta propre référence, la recherche de validation extérieure perd tout son sens. Cependant, si tu décides de montrer ton évolution, fais-le de la bonne manière. Pas avec des paroles vides ou des démonstrations superficielles, mais avec la puissance de tes actions et avec la présence de quelqu'un qui a réellement changé. Maintenant, parlons de la manière de réapparaître d'une façon qui fasse une véritable différence. Numéro 8. Reviens en silence, mais plus fort. Imagine ceci, tu entres dans un endroit où, autrefois, tu n'étais qu'une personne parmi d'autres. Mais cette fois, quelque chose a changé. Les gens te regardent différemment. Ils ressentent quelque chose de nouveau en toi. Et sais-tu ce qui est le plus intéressant ? Tu n'as rien eu besoin de dire. Ta transformation devient évidente. Ton nouveau physique, ton nouvel état d'esprit, ta nouvelle énergie, tout cela parle pour toi. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de vouloir justifier leur évolution. Elles expliquent où elles ont été, ce qu'elles ont fait, et pourquoi elles ont changé. Mais celui qui a réellement grandi n'a rien à prouver. Le stoïcisme enseigne cette liberté fondamentale, ne pas dépendre des autres. Ne pas dépendre de l'approbation ou de la validation extérieure. Comme le disait Épictète, lorsqu'un homme est solidement ancré dans sa vie intérieure, il n'a pas besoin de chercher une validation en dehors de lui-même. Si tu as passé du temps à te reconstruire, à apprendre et à renforcer ton essence, la meilleure réponse que tu puisses offrir au monde, c'est ton silence. Le mystère protège ta paix, préserve ton focus et t'éloigne des influences destructrices. Et oui, certaines personnes vont remettre en question ton changement. D'autres tenteront même de te ramener à ton ancienne version. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que toi, tu sais en qui tu es devenu. La prochaine fois que quelqu'un te demandera « Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps ?», souris, respire profondément et réponds simplement « Je vis ». Puis continue ton chemin. Les véritables vainqueurs ne font pas de bruit, ils font du progrès. Numéro 9. Continue à évoluer. Imagine un grand athlète au sommet de sa carrière. Il s'entraîne sans relâche, remporte des compétitions et devient une légende. Mais un jour, il s'arrête. Il cesse de s'entraîner avec la même intensité. Il arrête de repousser ses propres limites. Il arrête de grandir. Que se passe-t-il ensuite ?
Il commence à perdre en performance. Son corps ne répond plus comme avant. Ses réflexes deviennent plus lents. Puis apparaissent de nouveaux compétiteurs, plus jeunes, plus déterminés, plus affamés de victoire. Et lorsqu'il s'en rend compte, il a déjà perdu sa place sur le podium. C'est exactement l'erreur que beaucoup de personnes commettent dans la vie. Elles atteignent un objectif et pensent que le voyage est terminé. Elles obtiennent un bon travail, une relation stable, une certaine sécurité financière, et elles croient pouvoir s'arrêter là. Mais la vérité est simple, la croissance n'a pas de point final. La vie ne consiste pas à arriver quelque part, mais à continuer d'avancer. Tu peux obtenir le corps de tes rêves, le compte bancaire que tu souhaitais, la vie que tu avais imaginée. Mais si tu t'arrêtes, tout commence à s'effondrer. Un corps non entraîné s'affaiblit. De l'argent mal géré disparaît. Un esprit qui n'est plus stimulé se détériore. Évoluer n'est pas une option. C'est la seule manière de ne jamais redevenir la personne que tu étais avant. Très souvent, nous sommes attirés par la zone de confort parce qu'elle donne une illusion de sécurité. Tu te dis, j'ai travaillé dur pour arriver ici, je peux me reposer un peu. Et sans t'en rendre compte, une semaine de repos devient un mois. Un mois devient une année. Et lorsque tu ouvres les yeux, tu es resté immobile, pendant que les autres t'ont dépassé. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui ne grandit pas recule, et finit inévitablement par disparaître. Pense à un arbre. Il ne cesse jamais de croître, ses racines s'enfoncent, ses branches s'étendent, il est en constante évolution. Mais s'il cesse de grandir, il s'affaiblit, se fane, devient vulnérable, puis meurt. Maintenant, regarde ta vie. Est-ce que tu es encore en train de grandir, ou es-tu en train de t'enliser dans la stagnation? Les personnes qui évoluent réellement suivent un principe simple, à chaque objectif atteint, elles en créent un nouveau. À chaque étape franchie, elles définissent un nouveau niveau. Et à chaque sommet atteint, elles regardent déjà le suivant. Le succès n'est pas une destination. C'est un état d'évolution permanente. Et pour continuer à grandir, 3 règles fondamentales sont essentielles. Première règle, ne cesse jamais d'apprendre. Le monde change constamment, et ceux qui ne s'adaptent pas restent à la traîne. Les connaissances qui t'ont amené ici ne suffiront peut-être pas pour aller plus loin. Nourris ton esprit, lis, étudie, développe de nouvelles compétences. Un esprit qui cesse d'apprendre commence à s'atrophier. Deuxième règle, entoure-toi de personnes qui t'élèvent. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Ce n'est pas qu'une phrase motivante, c'est une réalité psychologique. Si tu t'entoures de personnes qui se contentent de peu, qui se plaignent plus qu'elles n'agissent, tu seras inévitablement influencé par ce niveau. En revanche, si tu marches avec des personnes qui te défient, qui apprennent constamment et qui t'inspirent à devenir meilleur, ton évolution devient inévitable. Cherche des mentors qui en savent plus que toi. Intègre des cercles qui t'obligent à grandir. Sois la personne la plus débutante de la pièce, celle qui apprend le plus, et non celle qui pense déjà tout savoir. Troisième règle, dépasse-toi chaque jour. Si aujourd'hui tu es devenu 1% meilleur qu'hier, alors tu es déjà sur le bon chemin. Imagine où tu seras dans un an. Le secret ne réside pas dans des efforts extrêmes et ponctuels, mais dans un état d'esprit d'amélioration constante. Avancer chaque jour est bien plus important que des explosions de motivation suivies de longues périodes de stagnation. Pense à l'alimentation, si tu manges sainement pendant une seule semaine, tu n'obtiendras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui maintient une alimentation équilibrée pendant toute une année. Le progrès vient de la constance, pas de l'intensité passagère. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Ils veulent des résultats rapides, une reconnaissance immédiate. Ils veulent être vus en permanence et prouver quelque chose aux autres. Mais ils oublient que la véritable évolution ne se fait pas sur scène, elle se fait en coulisses. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être constamment vu, mais dans le fait de devenir inatteignable. Car pendant que certains font du bruit, ceux qui évoluent réellement construisent en silence. Souviens-toi toujours de ceci, le silence est ton premier langage. Apprends à le maîtriser. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure. Merci d'avoir regardé.